Et Bertrand, je vais encore prier pour toi. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as mis sur le cœur de Bertrand. Merci parce que lui aussi vient avec la semaine qu'il a eue. Et je te prie vraiment que tu puisses poser ta main sur lui, le libérer de ce qui pourrait l'empêcher de nous apporter ta parole. Je te prie de le bénir et qu'il puisse vraiment être une lumière pour nous aujourd'hui. Amen. Alors les enfants, vous avez le privilège d'aller à l'école du dimanche et à la garderie. Les catéchumènes sont en atelier, ça veut dire que j'en vois un là-bas qui est en train d'essayer la technique. Merci, et à différents endroits. C'est donc il se teste un peu dans des endroits dans l'église. Je me réjouis d'ailleurs d'en avoir un avec moi. Et peut-être qu'il apportera un moment du message. Ça pourrait être un bon moment, n'est-ce pas, hein? Merci à la louange. J'étais épaté par le biceps droit de Zoé, d'arriver à tenir son enfant, chanter en même temps, réduire les coups de baguette. Le langage des signes de Philomène aussi m'a épaté. Vraiment, c'était un bon moment. Bravo à vous de vivre ce temps les uns et les autres. Je passe les chants là. Je voulais arriver à la bonne slide. Ah, est-ce que j'ai le contrôle, mon cher ami, au bout là, ou je ne l'ai pas? Ça va venir. Tu me diras si on peut l'avoir. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai vécu une matinée un petit peu bizarre. J'étais dans une piscine. Nous avons vécu le baptême d'un ami ce matin à 8 h du matin. Wow! Ah, c'était incroyable. Et il m'a dit, j'aimerais me faire baptiser. J'ai dit, bon, bah, d'accord, allons-y. Et il avait invité plein de personnes. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde, hein. Mais c'était un bon moment et un temps de témoignage aussi. Voilà, comment comprendre de nos erreurs? C'était un thème que je trouve assez intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que je suis le seul à faire des erreurs dans cette salle? Rassurez-moi. Vous êtes avec moi? Ah, je suis rassuré. Est-ce qu'on est parfait? Non, non. Un jeune homme ou un enfant vient tout excité voir son grand-père. « Papy, c'est quoi le secret de la sagesse ?» Ah, ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de questions, hein. L'expérience, ça c'est la sagesse. Et l'expérience, ça vient d'où? Ça vient d'où? Eh bien, ça vient des erreurs. Ah oui, ça vient des erreurs. Et les erreurs, c'est vrai que les enfants, ils sont pénibles des fois, hein, parce qu'ils reposent la question suivante, etc. Ça n'arrête plus, hein. Et les erreurs, ça vient d'où? De ne pas écouter son grand-père. Il a réussi à couper comme ça, hein. D'accord? Mais c'est vrai qu'on a vécu déjà plusieurs séries. On a eu la série des Éphésiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, on était en voyage avec justement un carnet de voyage. Et nous avons débuté ce moment avec le roi, enfin, futur roi David. Et j'aime bien cette image, au fait, je ne sais pas, elle est un peu... Ouais, ça fait un peu bizarre, comment vous êtes d'accord, hein, cette image, hein? Mais cet aspect que David se prépare à devenir roi. Un prophète l'a oint alors qu'il était jeune, alors qu'on ne le voulait pas dans la famille, peut-être vous vous souvenez de cette histoire, hein? Et on l'a oint pour devenir roi. Il a battu un géant, il devient célèbre, mais il n'est toujours pas roi. Et il faudra attendre 15 ans pour qu'enfin il devienne roi. Et nous sommes dans cette période-là. Et dans cette période, ce matin, eh bien, on va découvrir qu'au chapitre 21 et 22, que David va connaître des moments compliqués et il va faire des erreurs parce qu'il n'est pas parfait. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous 4 erreurs de David. Alors c'est facile toujours de critiquer les uns et les autres, n'est-ce pas? T'as pas fait juste, j'ai vu. Évidemment que c'est simple. Mais de ces 4 erreurs, on peut découvrir quelque chose pour nous, pour notre vie. Et vous savez que j'aime bien avoir des moyens mémotechniques parce que je suis un mauvais auditeur, donc je pense également à vous. 4 P. 4 P, 4 erreurs, d'accord, qu'on va voir justement ce matin. Comment apprendre de nos erreurs? C'est un peu le titre de ce matin. David est en formation. Il est en train d'être formé. Je dirais même qu'il est en train d'être transformé. Vous voyez la différence? Formé, transformé. C'est ce que Dieu d'ailleurs veut faire dans nos vies. Il permet des difficultés parfois. On dit, mais pourquoi Seigneur? Il nous permet des fois de tomber, de faire des erreurs afin de nous former et de nous transformer.
Moi, je n'ai jamais vu un enfant qui a réussi à marcher sans tomber. Vous êtes d'accord, hein? Il tombe, et on est toujours très content qu'il ait un pampers parce que ça amortit la chute. Mais on voit qu'on a besoin de ça. Et des fois, l'agitation de la semaine, comme Zoé l'a dit, la fébrilité, le stress, le découragement, nous passons parfois par des temps d'épreuve, de doute et de mal-être, et ça perturbe notre quotidien. On se dit, mais nos relations, ça perturbe également nos projets. Vous avez des projets? Enfin, moi, des fois, j'ai des projets, j'aimerais faire ça, vivre ça. Et des fois, paf, on est arrêté. Et je crois que Dieu, des fois, veut nous apprendre des choses afin que nous soyons formés, mais que nous soyons également transformés. Alors, si vous voulez bien, nous allons lire ce texte du chapitre 21 ensemble. Vous pouvez regarder avec moi. On m'a dit que les dernières slides, je n'écrivais pas assez gros. Est-ce que vous voyez bien là? Alléluia, magnifique. Voilà, mais c'est 1 Samuel 21. David se leva et partit, et Jonathan rentra en ville. C'est le moment où il y a cette séparation entre ses deux amis. On était restés là-dessus, et on continue. David se rendit à Nob vers le prêtre Achimélec. Celui-ci accourut effrayé à sa rencontre et lui demanda « Mais pourquoi es-tu seul et n'y a-tu personne avec toi ?» David répondit au prêtre Achimélec « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes hommes. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce que tu trouveras. » David avait faim. Le prêtre répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais je peux te donner du pain consacré à condition que tes hommes n'aient pas eu de relation avec des femmes récemment. » David répondit au prêtre, « Nous n'avons pas eu de relation avec des femmes, comme toujours quand je pars en campagne. Les affaires de mes hommes sont consacrées, même si une expédition a un caractère profane, elles le seront d'autant plus aujourd'hui. » Alors le prêtre lui donna du pain consacré, car il n'y avait là pas d'autre pain. On l'avait retiré de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Ce jour-là, un des serviteurs de Saül était présent, enfermé comme il était au service de l'Éternel. C'était un Édomite du nom de, je ne sais pas comment il faut dire, Doeg, vous direz comment? Doeg, allons-y pour Doeg, qui était le chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? En effet, je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes parce que l'ordre du roi était urgent. » Le prêtre répondit, « Il y a l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée d'Éla. Elle était enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » David répliqua, « Il n'y en a pas de pareil, donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le jour même loin de Saül. Il arriva chez Achish, le roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas David le roi du pays? N'est-ce pas celui en l'honneur de qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David prit ces paroles à cœur et éprouva une grande peur vis-à-vis d'Achish, le roi de Gath. Il fit semblant d'être fou sous leurs yeux et accomplit des actes de démence devant eux. Il faisait des marques sur les battements des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Je ne vais pas vous faire ça sur scène, mais vous voyez ce que ça donne. Hein? Achish dit à ses serviteurs, « Mais vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces actes de démence? Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» Et le texte s'arrête là pour le chapitre 21. Et je trouve intéressant parce que effectivement, Zoé a pris le psaume 34 juste avant. On retrouve justement ceci dans les psaumes de David. Et vous pouvez faire le lien entre ce que David vit de l'intérieur après ce qu'il a vécu cela. Et c'est incroyable. Il a compris des choses de Dieu. Et ces 4 psaumes ont été écrits à ce moment-là. Alors, 4 difficultés, 4 erreurs qu'il a fait. J'ai chaque fois qu'il commençait par P. La première qu'il a vécue, c'est que David est, je les ai mises là, partir, parole trompeuse, protection et parodie. La première, c'est qu'il est parti, il s'est enfui. Alors peut-être que ça a été permis par Dieu, je ne sais pas. Il aurait pu se réfugier n'importe où, mais il a décidé d'aller se réfugier chez le pire ennemi d'Israël. Je ne sais pas si c'était un bon choix.
Il est parti, il s'est enfui. Je pense qu'il n'est pas seulement parti ou s'est enfui d'une manière géographique, mais aussi spirituelle. D'accord? Il a eu peur et il est parti. Parfois également, nous cherchons aussi à fuir. N'est-ce pas? C'est intéressant la fuite. Quand tu as un problème, tu dis, oula, je vais fuir, je vais partir. N'est-ce pas? Il y a parfois des fuites qui sont bonnes, notamment lorsqu'il y a des tentations. Des fois, il faut fuir. Mais il y a des fois où on fuit parce qu'on a peur des représailles, où on a peur de ce qui pourrait se passer. Et nous préférons nous dérober à nos responsabilités plutôt que d'affronter les difficultés de la vie. Cependant, si la fuite, elle paraît comme la solution de facilité, c'est facile de fuir, hein? Hop, je suis parti, je ne suis plus là. Mais ça n'arrange vraiment pas les choses dans notre vie, au contraire. Et David a dû apprendre cela. Et Dieu aimerait que nous restions là afin de pouvoir nous donner la victoire. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu aimerait que nous restions là pour pouvoir nous donner la victoire. Mais si on part et fuit à chaque fois, ça ne va pas aller. Et justement, Zoé a cité un verset sur le courage que David a mentionné dans un de ses psaumes, alors qu'il venait de fuir. Vous voyez, nos difficultés nous aident à comprendre des choses sur Dieu. Et il y a un psaume aussi magnifique qui a été écrit, le psaume 139, versets 7 à 10, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Bon, c'est un peu les deux extrêmes, hein? D'accord? Tu es là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Dieu est absolument partout. Et des fois, moi, quand j'ai peur, je préfère fuir. Vous êtes un peu comme moi? C'est facile, hein? Hop, 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 je ne suis plus là, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Mais David a appris, et on le voit dans ses psaumes, qu'il devait rester là, afin que Dieu lui donne la victoire là où il est. Et ça, c'est une vérité aussi pour nous. La deuxième P, c'est les paroles trompeuses. Et vous voyez que ce psaume est tiré du psaume 34, qu'il a écrit après avoir vécu cette difficulté. Le sacrificateur Achimélec était effrayé en voyant David. « Pourquoi es-tu seul ?» Ben oui, c'est un peu étonnant, hein. Il s'est dit, normalement, il devrait avoir une armée avec lui, là. Pourquoi il est tout seul? C'est un peu troublant, cela. Et David, je ne sais pas, répond un peu du tac au tac, comme des fois on est assez fort pour donner des réponses. Hein. Hops. Le roi m'a donné une affaire urgente et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. C'est pas mal, hein? Ordre rapide, secret, personne ne le sait. Et il mentionne ceci à Achish. David fuit, mais il ment. Et il ne ment pas à n'importe qui, il ment au sacrificateur. Parce qu'à cet endroit-là, il y avait 85 sacrificateurs qui étaient là. Il y aura une conséquence à ça après, à ce mensonge-là, que David assumera. Et il invente une histoire. Là aussi, c'est un enseignement pour nous. Vous inventez des fois des histoires pour vous tirer d'affaire. Moi, je suis un champion pour ça. Hein. Et ma femme, des fois, elle me dit, là, tu es en train de dire un peu plus que ce qui est vrai. Hein? On grossit un peu l'affaire. On fait en sorte qu'on soit mis en valeur. Ou bien qu'on sauve sa peau. Et on ne dit pas la vérité. Et des fois, on fait cela. Et il ment à ce sacrificateur. Il va même encore plus loin puisqu'il lui demande, puisqu'il a faim, du pain. Et je pense que ce sacrificateur qui se nomme Achimélec avait vraiment en valeur David parce qu'il va lui offrir les pains consacrés. Alors ces pains consacrés, pour vous donner un petit peu une histoire, on trouve ça dans Lévitique, si ça vous intéresse, au chapitre 24, versets 8 et 9. On mettait des pains sur la table, dans le tabernacle, on en mettait 12. Ça correspondait aux 12 tribus d'Israël et on changeait les pains chaque semaine. C'était pour dire que Dieu était avec nous et nous donnait ce dont nous avions besoin. Et l'une des premières choses dont on a besoin, c'est de manger. Hein. On a faim, quoi. On a besoin. Et là, David avait faim. Et il va lui donner ces 12 pains. Normalement, il ne devait pas lui donner ces pains. Il aurait dû les donner au sacrificateur. Mais il fait cela. Il lui donne ces pains-là.
ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que le sacrificateur n'a pas très bien suivi la loi. Vous êtes d'accord? C'était un grand sacrificateur, il devait respecter la loi et il offre les pains qu'il fallait normalement ne pas donner à des gens en dehors de lévites ou de sacrificateurs. Et pourtant, il le fait. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que Jésus rapporte cette histoire. Il en parle dans Matthieu, au chapitre 12, je crois. Et ses disciples sont en train de marcher dans un champ de blé le jour du sabbat et ils frottent les épis de blé entre leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. On se retrouve dans la même situation. Ils ont faim. Et ils prennent les graines et ils les mangent. Qui c'est qui les arrête? C'est les pharisiens qui disent, mais Jésus, mais attends, mais tes disciples, ils mangent, ils font du travail pendant le jour de repos, pendant le Shabbat. Et justement, Jésus va rappeler cette histoire de David lorsqu'il avait faim, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger. Et Jésus continue en disant, je vous le dis, il y a quelqu'un de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et Jésus nous enseigne là que la loi de l'amour est plus haute que toutes les autres lois. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui a faim, lorsqu'il y a quelqu'un qui en a besoin, eh bien nous pouvons lui donner. Puisque le grand sacrificateur a donné des pains qui étaient normalement pas seulement pour les Lévites, les sacrificateurs, et que Jésus a répondu aux pharisiens, mais attendez. Et on sait qu'il y a eu tous ces débats où Jésus a guéri des gens le jour du sabbat, n'est-ce pas? Donc l'amour, la loi de l'amour est supérieure aux lois sacerdotales ou du sabbat. Faire du bien, sauver des vies, c'est fondamentalement l'esprit de la loi de Dieu. Les disciples prennent du grain, ils avaient faim. David a faim également. Et il va recevoir ses pains à ce moment-là, malgré qu'il ait donné une parole trompeuse. C'est fou la grâce de Dieu des fois. Hein? C'est dingue, hein? On est dans les erreurs, mais Dieu continue de nous donner. Moi, je suis ébahi. Hein? Des fois, avec mes enfants, je dis non, tu as fait une erreur, tu t'arrêtes là, tu ne vas pas plus loin. Mais notre Père Céleste va plus loin et il voit plus loin, malgré nos erreurs. La troisième erreur après les paroles trompeuses, c'est que, vous avez fait peut-être attention au texte, il va demander une épée. Hein? Il demande une épée. Et il ment de nouveau, il dit, j'ai pas eu le temps de prendre avec moi une lance ou je ne sais pas quoi. Et le sacrificateur lui dit, ben oui, il y a l'épée de Goliath, la fameuse. Moi, je me suis posé la question, si un géant de 3 mètres avait une épée, vous imaginez la taille de l'épée? Quand il a pris l'épée, je ne pense pas qu'il a réussi à la mettre ici, elle devait traîner par terre, n'est-ce pas? Il a dû la prendre comme ça, sous le bras, merci pour l'épée, c'est sympa. Mais pourquoi il a besoin d'une épée? Franchement, il a battu le géant avec quoi déjà? Un caillou. Ah oui, Dieu, bien sûr. Hein? Mais c'est le caillou qui est rentré dans le front du géant et est tombé. Il l'a battu comme ça. Pourquoi il va prendre maintenant l'épée à ce moment-là? Ça nous enseigne encore une chose, nos erreurs. C'est quand on a peur, on cherche des protections, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui me protège? Je vais mettre où ma sécurité? Est-ce que c'est mon compte en banque? Ah, je regarde mon compte en banque. Oh, j'ai assez, ça va aller. Ou est-ce que je mets ma protection dans autre chose en disant je fais plein de sport, je suis en forme, ça va aller? Ou je ne sais pas. Hein? Où je mets ma sécurité? Et David, dans ces temps-là, avait besoin d'une épée. J'ai besoin de l'épée. Et il demande au sacrificateur l'épée. Et il lui la donne. C'est vrai qu'un sacrificateur avec une épée, ça ne va pas tellement ensemble. Hein? Donc il lui la donne. Voilà. Et il part avec ça. Il va où? Il va chez le pire ennemi d'Israël. Il va à Gath, chez Achish. Alors je me suis un petit peu intéressé. Achish, on le retrouve plein de fois dans la parole. C'est un petit peu comme chez les pharaons. Vous savez, il y a Pharaon 1, Pharaon 2, Pharaon 3, Pharaon 4. Il y a Achish 1, Achish 2, Achish 3. Donc souvent on retrouve ce mot Achish qui se répète là. Et il arrive chez Achish. Il est avec sa grosse épée. Peut-être qu'il a dû un petit peu réfléchir et dire, attends, je vais chez les Philistins, j'ai tué le géant philistin et j'ai l'épée du Philistin et je vais me cacher chez les Philistins. Je crois que je suis en train de faire une bêtise. Hein? Et en plus, il entend, mais c'est pas lui qu'on disait que Saül a tué 1000 et David 10 000? Oh! Et là, il commence à avoir peur.
Et on arrive à la 4e erreur où il va faire une parodie. Il va faire le fou. Il va laisser couler la salive sur sa barbe. Et puis faire des marques. Parce que David, malgré toutes ses erreurs, était assez intelligent. Il savait que chez les Philistins et les païens, on ne tuait pas les fous. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on disait, s'il est fou, ça veut dire qu'il a un démon en lui, et si je le tue, les démons vont me faire du mal. Donc je ne le tue pas. Donc il fait exprès de faire les fous pour qu'il puisse sauver sa peau, en fait. Et puis Akish lui dit, non mais attends, j'ai déjà assez de fous chez moi, mettez-moi ce gars dehors, quoi. Et c'est ainsi qu'il peut se sauver de cet endroit-là. Pourtant, et tu l'as déjà lu Zoé, je me permets de le relire, dans Psaume 34, versets 5 à 6, alors que l'introduction du psaume, c'était lorsqu'il a fait le fou devant Akish, eh bien, il a compris ceci et il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. On voit l'évolution de David, il était transformé. Et il continue, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. C'est un peu la honte, vous êtes d'accord bien? Si je laisse couler la salive là, puis je vais commencer à faire des marques, vous allez dire, Bertrand, c'est la honte franchement. Et on voit l'évolution de David en ceci. Moi, ça me touche quand même beaucoup de voir que malgré les erreurs, Dieu est toujours là pour lui. Une fois qu'il a été chassé des Philistins, c'est le chapitre 22, on va voir David qui va mieux aller. Ouf! Le chapitre 21, c'est un peu le... Puis après, chapitre 22, ça remonte. Il revient sur le territoire de Judée, il va se cacher dans des grottes. Il y a 400 hommes qui viennent le rejoindre. Ah, ça fait du bien, ça, hein? 400 hommes, ah, on a du muscle, là, c'est chouette. Bon, c'est 400 hommes qui ne sont pas contents de Saül, donc c'est un peu une foule hétéroclite. Et c'est là qu'on voit le leadership de David, parce que essayer de prendre 400 hommes qui pensent tous différemment, vous imaginez comme c'est compliqué, hein? Il arrive quand même à les mener. Et pendant ce temps-là, il va rencontrer 2 hommes qui vont être capitales pour lui. La première personne qu'il va rencontrer, c'est Gad. Gad, c'est le prophète. Et on le voit au chapitre 22, c'est le début. Et si vous connaissez l'histoire de David, Gad, il revient très souvent. Et il parle de la part de Dieu pour dire à David s'il a fait des erreurs ou s'il fait bien, pour l'aider justement. Et la deuxième personne qui arrive ici, c'est une histoire un petit peu triste, mais c'est Abiathar. Abiathar est le sacrificateur. Vous vous souvenez qu'il y avait 85 personnes sacrificateurs dans cet endroit. Vous vous rappelez de ça? Vous vous souvenez du nom que j'avais de la peine à dire? C'était Doeg. Doeg, l'Édomite. L'Édomite est donc un peuple qui est étranger au peuple de Dieu. Et Doeg va rapporter à Saül que David a parlé au sacrificateur. Et dans la folie ou la jalousie de Saül, il n'a plus confiance en personne, il veut tellement rester le roi, il va faire venir ses 85 sacrificateurs ou 85 sacrificateurs et va dire à ces hommes, tuez-les. Il n'y a aucun des hommes qui va le faire. La seule personne qui sera d'accord de le faire, c'est ce fameux Doeg, l'Édomite. Et il y en a un qui peut s'échapper, c'est le sacrificateur Abiathar. Et il va rejoindre David. Et David a son équipe. Et on voit que Dieu équipe également David. Il lui donne un prophète et il lui donne un sacrificateur. Et David va devenir roi. Alors lorsqu'on met ces 3 mots ici, le roi, le prophète et le sacrificateur, est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Exactement. Ça nous fait penser à Jésus. Parce que Jésus, c'est ces 3 choses. Il est notre roi. Amen. Il est le prophète. C'est lui qui a parlé des choses de Dieu. Il est le sacrificateur. C'est lui qui apporte les sacrifices afin qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Il est même allé plus loin puisqu'il a offert son propre corps. C'est lui en plus qui était la victime afin que nous puissions avoir accès à Dieu. Et on retrouve dans l'Écriture plusieurs fois ces 3 choses. Et David est en marche pour devenir roi alors qu'il a été dans un chapitre 21 de descente où il a fait 4 grandes erreurs, peut-être même plus, on aurait pu en donner plus, en parler plus longuement.
Mais on voit que Dieu, malgré cela, dans sa grâce, l'équipe lui donne 400 hommes avec lui, lui donne un prophète et lui donne un sacrificateur. Et on retrouvera dans sa vie Gad et Abiathar tout le long. C'est pas beau ça? Hein? Vous faites des erreurs? Alors je vous encourage. Si vous faites des erreurs, Dieu ne nous oublie pas. Il nous équipe. Il nous donne des personnes avec nous pour pouvoir réussir ce pourquoi on est sur terre. Nous n'avons pas à fuir, malgré c'est bien facile des fois de fuir, n'est-ce pas? Hein? Nous n'avons pas à rajouter des paroles pour pouvoir s'en sortir, mais simplement dire la vérité parce que nous avons un Dieu de vérité. Nous n'avons pas à chercher des armes ou autre chose pour avoir notre protection. Il est avec nous. Et le dernier, nous n'avons pas besoin de faire le fou. On peut rester soi-même. On n'a pas besoin de faire quelqu'un d'autre. On peut rester soi-même devant lui parce qu'il nous qualifie pour cela. J'aime beaucoup cette histoire de David. Bon, je dois m'arrêter là. On m'avait dit que j'avais 20 minutes, mais c'est quand même assez extraordinaire. Et en voyant ceci, je m'étais dit, oh, on pourrait prendre la scène ensemble. Ce serait formidable, n'est-ce pas? On vient de parler du sacrificateur. Bon, tant pis, ce sera dimanche prochain qu'on prendra la scène. Hein? Parce qu'on a quand même un moment important, c'est de vivre après cette assemblée générale, où on peut voter pour 2 personnes qui rentrent dans le conseil. Et ça, je trouve bon aussi. Parce que Dieu ne nous oublie pas. Il nous envoie des hommes. Bon, pas 400, hein? Mais quand même, il est là. Et il nous envoie des gens aussi avec des rôles particuliers. Et ça, c'est aussi extraordinaire d'avoir un Dieu dans sa grâce qui, malgré nos épreuves, ne nous laisse pas. Alors, pour terminer ce message, merci à l'équipe. Est-ce qu'ils sont encore là, l'équipe louange? Ça va? Ouais. On va chanter un chant, parce que moi, j'aime bien chanter. C'est ce chant « Je suis né pour te louer ». Je suis né pour t'adorer. Ça vous va? Vous êtes d'accord de vous lever? Et on va finir ainsi. Pendant que l'équipe se prépare, je prie simplement et puis on va rentrer dans ce temps de louange et d'adoration. Vous pouvez vous lever, allez, on se lève tous ensemble et on prie. Merci notre Dieu parce que tu es un Dieu qui, malgré nos erreurs, ne nous abandonne pas. Tu es avec nous. Tu nous qualifies, tu nous formes. Je dirais même plus que tu nous transformes par ton esprit qui est au-dedans de nous. Merci pour cela et ensemble nous pouvons chanter ce chant. Je suis né pour te louer. Amen.